Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de chez Rick Hinderer, le XM18. Je mets Rick Hinderer au même plan que Chris Reeve dans la fabrication de couteaux Mi-Tech. Qu'est-ce qu'un Mi-Tech? C'est un couteau qui est semi-custom, alors semi-industriel également, c'est-à-dire que bien évidemment des machines vont rentrer dans le process du couteau, mais il y a une bonne partie où la main de l'homme rentre dans l'assemblage, dans les finitions, dans l'affûtage et dans le contrôle qualité de chaque couteau qui sort de l'usine de Rick Hinderer, de l'usine Hinderer Knives. 100% américain, donc tout est fabriqué sur place. Les vis, il fabrique lui-même ses vis. Alors ce sont des machines qui fabriquent ces vis. C'est pour ça qu'on peut pas appeler ça totalement custom. Pareil sur la découpe des frames, du frame lock, sur la découpe des plaquettes. Ce sont des machines qui vont le faire. Donc c'est voilà la différence d'un couteau custom où tout est fait à la main par le coutelier. Ici, une bonne partie est faite par des machines et une bonne partie est faite par la main de l'homme. Contrairement à d'autres couteaux, ici la version industrielle du XM18, le zéro tolérance, le 0562 CF ici pour le carbon fiber, le manche en fibre de carbone. Je vous le compare dans 2 petites secondes. Avant je parle un petit peu de Rick Hinderer et plus particulièrement de ce couteau-ci. Et pourquoi ce couteau-ci, malgré le fait que je l'ai reçu il y a à peine 15 jours, je l'ai déjà vendu. Voilà, donc c'est pour ça que je me précipite un peu pour faire la vidéo. J'aime bien faire des vidéos avec des couteaux que j'ai pu avoir en main un petit moment pour avoir vraiment un bon ressenti et vous voilà, vous transmettre ce que j'ai pu ressentir. Là le couteau il est vendu, donc son nouvel acquéreur l'attend de pied ferme, j'imagine. Donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo, voilà, simplement de présentation. Je vais vous expliquer comment je me le suis procuré, parce que c'est vrai que même si certains sites français ont ces couteaux-ci, ici il s'agit d'une version exclusive propre à DLT Trading. Je sais pas si vous connaissez ce site américain, donc qui vend des couteaux, des Rick Hinderer en l'occurrence, mais aussi pas que, pas mal de Bark River pour ceux que ça peut intéresser, et ils font des exclusivités. Ici ils ont travaillé avec Rick Hinderer pour faire une exclusivité sur ce XM18 qui du coup a un nom un petit peu à rallonge, puisqu'il s'agit du XM18. Donc la lame elle est en 3,5 inch, ça c'est la taille. L'acier c'est du M390, c'est marqué dessus. Ce qui m'a intéressé, et vous le savez maintenant, c'est le No Choil, propre. Quelque chose qui est propre au XM18, c'est cette grosse encoche, ce gros finger choil pour y glisser l'index, que vous savez maintenant je n'aime pas du tout sur cette taille de couteau et sur mes EDC. Et là le fait qu'il ait sorti en exclusivité cette version-ci pour DLT Trading sans l'encoche, voilà, c'est un couteau qu'il fallait que j'ai entre les mains. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je l'ai revendu aussi vite. Mais voilà, le fait qu'il n'y ait pas l'encoche, ça m'a tout de suite attiré. C'est aussi la version skinny, c'est-à-dire c'est une version qui est amincie, amaigrie. Ça reste quand même un beau joujou. Vous voyez, comparé à sa version industrielle de chez Zero Tolérance, qui est une copie, mais alors voilà, en accord avec Hinderer, hein, puisque c'est marqué dessus. Voilà, donc c'est la version industrielle du XM18. Et vous voyez que à côté du Zero Tolérance, qui n'est pas un petit couteau, la version skinny du XM18 reste quand même de taille tout à fait correcte. Donc vous pouvez imaginer la version classique du XM18, j'ai envie de dire, la version qui n'est pas skinny, qui n'est pas amaigrie, c'est un gros couteau. Rick Hinderer qui fabrique des couteaux qui sont, contrairement à chez Chris Reeve, on pourrait qualifier Chris Reeve avec son Sebenza de plus de gentleman folder. Ici, Chris Reeve, ce sont clairement des couteaux tactiques qui sont destinés aux forces de l'ordre, aux pompiers. D'ailleurs, si vous êtes aux États-Unis et américains, vous avez des bons de réduction si vous faites partie des forces de l'ordre, des pompiers, je crois, et d'autres corps de ce genre-là. Vous avez des réductions pour acheter du Rick Hinderer, puisque c'est vraiment des couteaux qui sont à vocation, premier utilitaire, deuxième tactique. On voit tout de suite ce côté vraiment très tactique du couteau par rapport à certains Chris Reeve, mais au niveau de la fabrication Mi-Tech, voilà, c'est des deux sociétés qu'on peut rapprocher. C'est la raison pour laquelle je l'ai revendu. Non pas que le couteau il ne présente aucun souci, aucun problème, vous allez voir en détail, puisqu'il y a même des innovations que je trouve vraiment pas mal. Je trouve que voilà, Rick Hinderer il s'est adapté, alors peut-être par rapport à ma dernière vidéo qui a fait beaucoup jaser, mais c'était aussi le but de la dernière vidéo. On est sur le 3-way pivot system, et quand je vous dis qu'il s'est adapté, c'est que vous pouvez, donc c'est à l'intérieur de la boîte, que j'ai pas ramené, ah voilà, je me disais bien, à l'intérieur de la boîte ici, vous pouvez changer la vis du pivot, au niveau du pivot. Ici il est monté sur roulement à billes quand vous le recevez, le couteau, donc il est hyper fluide.
C'était un reproche qui était fait sur les premiers XM18, c'était que la détente, elle n'était pas assez forte, donc le couteau, vous pouviez rater l'ouverture. Là, le problème, il a été bien rectifié, puisque l'ouverture, elle est explosive et on ne ratera jamais l'ouverture. Et aussi que le fait qu'il y ait des rondelles en bronze, et que le mouvement ne soit pas hyper smooth, hyper doux, hyper... voilà, qu'on n'ait pas une lame qui retombe assez voilà, fluide. Donc il a rectifié le problème, livré avec des roulements à billes, donc ça c'est la génération 6, ça n'existe pas sur les précédentes générations du XM18, pour ceux que ça pourrait intéresser, et il vous livre avec, donc c'est dans la boîte, des rondelles en bronze. Alors ici ça c'est pour remplacer l'épaisseur, donc ça fait partie des rondelles en bronze, hein, c'est pour remplacer l'épaisseur du roulement à billes, donc vous mettez ça plus les rondelles en bronze, ou alors ça plus les petites rondelles en téflon. Donc j'ai essayé avec, alors je sais pas, j'ai une vidéo dessus, je sais pas si je vous la publierai un jour, je la trouve pas terrible, enfin bref, c'est pas le sujet, mais voilà, si ça vraiment j'ai beaucoup de commentaires, vous avez juste à regarder, de toute façon si ça vous intéresse, c'est marqué dessus, il y a Rick Hinderer qui fait une vidéo, voilà, sur YouTube, pour vous expliquer comment changer très facilement. C'est hyper facile de changer le système de roulement à billes et de le changer avec les rondelles en bronze. Donc j'ai changé avec les rondelles en bronze. Honnêtement, je crois que si je l'avais gardé ce couteau-ci, j'aurais gardé les rondelles en bronze. Je trouve que là c'est hyper fluide, on est bien d'accord, mais c'est même presque trop fluide, j'ai envie de dire. Les rondelles en bronze, ça rajoute un peu de frottement à la lame, qui n'est pas désagréable, avec ce sentiment un peu à la Chris Reeve d'avoir un couteau hydraulique, avec une fermeture hydraulique, pour ceux qui connaîtraient voilà, la référence que je fais à Chris Reeve sur cette fluidité légendaire. Ici c'est tellement fluide que la lame redescend toute seule, voilà. Donc en tout cas le type, il a vraiment, Rick Hinderer, il a vraiment tout compris. Il s'est dit voilà, les gens ils veulent du roulement à billes, mais il y en a certains qui préfèrent les rondelles en bronze, il y en a certains qui préfèrent, eh ben voilà, je vous l'offre. Alors bien sûr c'est un couteau qui est pas donné, mais voilà, pour le même prix qu'un XM18 des générations précédentes, vous avez le choix du 3-way pivot system dans les générations 6, et ça je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors c'est un couteau qui est certes pas donné, surtout quand vous l'achetez aux États-Unis. Alors pourquoi surtout? Parce que vous avez une chance sur deux d'avoir à payer les frais de douane à la livraison, ce qui m'est malheureusement arrivé. Bref, ça c'est le jeu. Ma pauvre Lucette, quand on commande aux États-Unis et qu'on reçoit le couteau, franchement c'est un peu la loterie. C'est une chance sur deux. Quand le couteau il arrive, on a les frais de douane à payer. Donc c'est un couteau qui valait 425 $, plus les frais de port, ça fait 450 $ pour la France, plus à peu près 100 € de frais de douane, donc je vous laisse calculer. Voilà, c'est un couteau qui est certainement clairement pas donné, et par rapport à sa version industrielle que vous pouvez trouver en France, est-ce que l'écart de tarif est justifié? Voilà, je pose la question. Est-ce que j'ai la réponse? Certains diront que oui c'est justifié, certains diront c'est clair que c'est pas justifié. Je sais pas, comme je vous ai dit, c'est un couteau, celui-ci il a été assemblé, donc vous avez la petite carte de celui qui l'a assemblé, donc assemblé à la main, ça a été ajusté à la main par une personne, ici en l'occurrence Sean, hein, qui l'a fait. Voilà, vous avez ce 3-way pivot system, vous avez de la visserie qui est custom, donc qui est fabriquée à la main, dans des ateliers, enfin à la main, dans les ateliers de Rick Hinderer, 100% made in USA. Ici on est clairement sur un couteau industriel, donc un couteau de production, les assemblages aux États-Unis, mais les pièces certainement de Chine, hein, faut pas se leurrer pour ces tarifs-là. Après de construction, franchement celui-ci, voilà, ça vaut le coup. Maintenant on est sur une vis de pivot avec un torque suite. Alors ici on est sur une vis vraiment propre au système Hinderer. Donc voilà, c'est pas tout à fait la même catégorie de couteau. Maintenant, l'écart de prix est-il justifié? Ça, je vous laisse seul juge. Certains préféreront la version en fibre de carbone que la version en G10. Voilà, libre à vous de juger et de vous demander si ça vaut vraiment le coup. Alors c'est dommage qu'en France on n'ait pas accès à ce genre d'exclusivité, voilà. Alors je sais qu'on peut acheter du Rick Hinderer en France, mais pas ce modèle-ci, puisque c'est, comme je vous ai dit, une exclusivité de chez DLT Trading. Ce couteau-ci il pèse 130 grammes, la version skinny par rapport à 160 grammes sur cette version du zéro tolérance, la version plus classique du XM18, mais vous voyez on est sur vraiment la même taille de couteau. Je me sers pas beaucoup du zéro tolérance, je me servirais à mon avis peut-être encore même moins du Hinderer. Il est très bien, il n'y a aucun souci sur le couteau. Ce que j'aime beaucoup sur les couteaux comme ça, comme les Chris Reeve qui sont des mid-tech, c'est que c'est hyper facile à démonter. Contrairement à certaines grandes marques, pour ne citer que eux, Spyderco, à partir du moment où vous dévissez et vous démontez un Spyderco, la garantie n'est plus valable. Alors que chez Rick Hinderer ou chez Chris Reeve,
il vous incite même à démonter le couteau. Vous voyez ici, vous êtes incité à démonter le couteau pour remplacer et voir un peu quel système vous préférez. Et la garantie est toujours valable. Ils sont tellement sûrs de la précision des vis. Et c'est vrai que lorsque vous dévissez le couteau, là c'est du torque 8, c'est pas du torque 7,5, c'est pas du 8,5. Vous n'allez pas baiser le pas de vis. Ça m'est déjà arrivé avec des Benchmade de vouloir dévisser et puis de baiser le pas de vis parce que c'est des vis de merde très souples. Voilà, donc ici ce n'est absolument pas le cas, ce qui peut justifier aussi qu'on mette 400, 500 € dans ce genre de couteau à vocation en premier quand même tactique. Je pensais vraiment m'en servir comme EDC. C'est quand même assez gros, malgré le fait qu'elle soit quand même 30 grammes de moins que le XM18 classique, enfin que sa version industrielle. Mais voilà, d'autres projets aussi qui arrivaient, donc avec regret, je m'en sépare. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je reverserai une petite larme à chaque fois que je la regarderai ou à chaque fois que je voudrais me remémorer le XM18. Mais au même titre que Chris Reeve, j'étais obligé une fois dans ma vie de posséder, d'avoir en main un Rick Hinderer, puisque c'est quand même une légende dans le monde du couteau américain et dans le monde du couteau mid-tech. Voilà, ici c'était le Para 2 pour ceux qui se posaient la question. Je vous laisse sur cette belle image, pas de famille, mais de couteaux qui sont vraiment dans la même orientation tactique. À vous, après, je vous laisse libre, comme d'habitude, de vous dire que, de poser la question, à savoir, est-ce que l'écart de tarif entre ces deux couteaux est justifié? Ici, parce qu'on va me poser la question, on était à l'époque sur 250, on se rapproche plus des 300 €. Ici, avec les frais de douane livrés en France, ça fait presque 500 €. Est-ce que vraiment l'écart est justifié pour avoir de l'industriel, du mid-tech, ici du pur Indus? Celui-ci est dans les 200 €, c'est une version Sprint Run du Paramilitary 2. Je vous laisse seul juge d'apprécier cette belle image, voilà, lequel vous préférez. Vous pouvez aussi laisser dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir si j'ai vraiment fait une connerie de le revendre aussi vite ou pas. De toute façon, le mal est fait. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt sur Fan de Couteau, salut!